8h17 sur iTélé, l'édition spéciale Grèce se poursuit. Harlem Désir est notre invité. Bonjour. Bonjour Bruce. Merci beaucoup d'être avec nous. On a appris il y a quelques minutes la démission du ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, personnage haut en couleur qui incarnait d'ailleurs depuis plusieurs mois avec évidemment Monsieur Tsipras, cette opposition aux créanciers, cette opposition à une partie de l'Europe. Il quitte son poste au lendemain du référendum qui a été un grand succès pour le non. Est-ce que cette démission change la donne, selon vous ? Bon, d'abord, il appartient au Premier ministre grec de dire quel sens il faut donner à cette démission. Il y avait des relations difficiles entre M. Varoufakis et un certain nombre de ses collègues, des autres ministres des Finances. Mais ce qui est important maintenant, c'est que la discussion, la négociation puisse reprendre au sein de la zone euro. On verra si c'est un lien avec cette volonté. Visiblement, c'est ce qu'il explique sur son blog. Il explique que des membres de l'Eurogroupe ne souhaitaient pas sa présence à des réunions, c'est ce qu'il écrit, et que donc, dans ce cadre, le Premier ministre grec a jugé utile pour l'obtention d'un accord qu'il quitte son poste. La France avait demandé sa tête ? Non, c'est pour ça que ça, c'est la version que lui en donne. Ce qui sera important, c'est de savoir ce qu'en dit le Premier ministre, le Premier ministre grec, qui a décidé de changer son ministre des Finances. Mais nous n'avons pas à nous mêler de la composition des gouvernements. Il y a un gouvernement en Grèce qui est issu des élections qui ont eu lieu au mois de janvier et nous travaillons avec ce gouvernement. La Grèce est-elle sortie de l'euro hier soir ? Non. Hier, il y a eu un vote. Il faut respecter ce vote. Ce vote, il n'a pas indiqué une volonté de sortir de l'euro. Mais il comporte un risque. C'est ce que nous avions dit. Maintenant, il faut donc que le gouvernement grec prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que le Premier ministre grec dise ce qu'il veut faire de ce vote, de ce résultat. Et il faut le faire rapidement. Il y a une urgence, on le voit. Il y a une urgence économique, financière, mais il y a aussi une urgence sociale et humanitaire. Et c'est pourquoi nous souhaitons que rapidement puissent être engagées des discussions sur des bases sérieuses, sur des bases utiles. Et la France continuera à agir pour que des négociations se tiennent qui permettent d'aboutir à un accord pour le maintien de la Grèce dans la zone euro. François Hollande a eu au téléphone hier soir M. Tsipras. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? En tout cas, ça montre que le dialogue continue, il n'est pas rompu. Oui, parce que nous sommes convaincus qu'il faut aller vite. Donc hier, François Hollande a eu Alexis Tsipras, il a également eu la chancelière Angela Merkel, il a eu le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le président du Conseil européen, Donald Tusk, d'autres personnalités, et il a demandé à ce que rapidement, ce sera donc demain soir, puisse se tenir un Conseil de la zone euro, c'est-à-dire une réunion des chefs d'État et de gouvernement des 19 États membres de la zone euro. Et ce soir, il rencontrera Angela Merkel à Paris, parce qu'évidemment, l'axe franco-allemand dans la résolution de cette crise est absolument essentiel. L'axe franco-allemand, il est essentiel pour faire avancer l'Europe d'une façon générale. Et face à cette situation, il est là, il est solide et il restera solide. Les Allemands ne sont pas contents. On peut voir ce matin dans la presse allemande, par exemple, que la réaction des éditorialistes à ces scènes de joie à Athènes a été vécue comme une provocation. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui Angela Merkel est disposée à discuter à nouveau avec les Grecs ? Aujourd'hui, il y a dans plusieurs pays, pas simplement l'Allemagne. Enfin, c'est le moteur de l'Europe avec la France. Oui, mais il y a aussi la Finlande, il y a aussi d'autres pays qui ont exprimé une très grande méfiance parce que, vous savez, la zone euro, ça fonctionne à la fois sur un principe de solidarité, mais aussi un principe de respect des règles. Et donc, c'est pour cela que je dis, il est urgent maintenant que la confiance soit rétablie et que les bases d'une discussion, celles que la France a défendues déjà la semaine passée, c'est-à-dire qui permettent à la fois de prolonger des financements à la Grèce, qui a à faire face à des échéances de remboursement, mais aussi au financement du fonctionnement de son administration, de ses systèmes sociaux, des réformes, parce qu'elles sont indispensables en Grèce. Et depuis longtemps, sur le plan de la fiscalité, il faut que tout le monde puisse s'acquitter de ses impôts, sur le plan de la modernisation de l'administration. Et puis, c'est vrai aussi une perspective de croissance. Et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sous l'impulsion de la France, avait proposé qu'il y ait un plan de soutien à la croissance de 35 milliards d'euros d'ici à 2020. Donc maintenant, il appartient au Premier ministre grec, Alexis Tsipras, qui a souhaité ce référendum, sur la base de ce résultat, de dire ce qu'il compte faire de ce vote pour être utile à une reprise des discussions et à un accord avec les autres membres de la La semaine dernière, les Grecs et les Européens se sont quittés sur un constat d'échec. Il y a eu ce référendum qui a donné raison
à M. Tsipras? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ou demain, il pourrait venir en disant finalement, vous aviez raison, je vais me ranger à votre avis? Pardon, mais c'est incohérent. C'est-à-dire que le point de départ, vous avez raison, c'est de respecter ce résultat. Ouais. Et en même temps, nous l'avions dit, ce référendum, il comportait, si le non l'emportait, un risque. C'est que nous étions dans une situation qui n'allait pas forcément apporter une solution. Ce que je veux dire, c'est que ce vote, il a exprimé une aspiration, qui avait déjà été exprimé d'ailleurs par les électeurs grecs quand ils ont élu ce nouveau gouvernement, c'est-à-dire la fin de l'austérité. Il n'a pas apporté une solution en lui-même. Donc nous devons respecter et entendre cette aspiration. Maintenant, il faut construire la solution. Et c'est au Premier ministre grec de dire quelle solution il propose sur la base de ce qu'ont exprimé les citoyens qu'il a sollicité, il a souhaité ce référendum, et comment cette solution peut être l'objet d'un accord avec les autres pays de la zone euro. Car, encore une fois, il doit avoir présent à l'esprit, nous devons tous l'avoir, que être membre de cette zone économique commune, de cette monnaie commune, c'est un projet politique qui repose sur deux principes, la solidarité et le respect des règles en commun. Parce que l'action qui est menée dans chaque État membre, la bonne gestion des finances publiques ou non, a un impact sur le reste de la zone économique. Et nous voulons à la fois qu'il y ait une solution utile à la Grèce, et il nous semble que le mieux, c'est que la Grèce reste dans la zone euro, mais aussi utile à l'Europe, c'est-à-dire que l'euro soit une monnaie qui reste solide et fiable pour nos économies. Honnêtement, vous vous attendiez à un tel score, 61,3% en faveur du non? Notre rôle, ce n'est pas de nous attendre ou de faire des prédictions sur un résultat. La question qui a été posée était, est-ce que le peuple grec accepte ou non un projet d'accord qui n'avait pas été l'objet d'une finalisation, qui n'était pas agréé par son propre gouvernement. Et la question a été posée dans des conditions qui étaient celles d'un gouvernement qui appelait à voter non à sa population. Bon, donc il y a eu ce résultat qui a confirmé la position d'Alexis Tsipras, c'est-à-dire le refus de ce projet, mais qui n'était pas celui que nous avions obtenu. C'est bien pour ça que ce matin, on a du mal à comprendre de quoi vous allez parler entre vous, puisque les Grecs ont dit on ne veut pas de ça, et qu'on ne voit pas très bien comment Angela Merkel et François Hollande peuvent dire attendez, voilà, aucun n'a compris, on va passer à autre chose. Les positions semblent figées malgré ce vote. Et ce désaveu, au fond, c'est un désaveu pour les Européens? Non, je ne le crois pas. Le résultat n'est pas un désaveu? Non, je crois que ce résultat, il va rendre les choses plus compliquées. Nous l'avions dit. Donc il faut maintenant que chacun fasse peut-être davantage encore d'efforts de clarification, à commencer par le gouvernement grec, parce que c'est lui qui a organisé ce référendum et c'est lui qui a appelé à ce vote. Et il dit en même temps, parce que je crois que c'est la volonté des Grecs, qu'il veut rester dans la zone euro. Oui. Donc pour rester dans la zone euro, un pays qui est dans une situation où il a besoin de la solidarité et de l'aide des autres États membres doit aussi dire comment il veut avoir un accord avec les autres États membres à travers des engagements de réforme. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'idée, par exemple, qu'il y a une discussion qui doit pouvoir porter sur la soutenabilité de la dette, sur le poids de la dette. Mais en même temps, tous les membres de la zone euro disent à juste titre, il faut quand même que l'on ait l'assurance que les finances publiques vont être mieux gérées en Grèce, qu'on ne va pas dépenser davantage que les recettes fiscales, donc que tous les impôts soient payés, qu'il y ait une lutte contre la corruption ou les dysfonctionnements de l'administration. Et nous ajoutons qu'il est normal aussi qu'il y ait une priorité qui soit donnée au soutien à la croissance de l'économie en Grèce. Parce que le plus important, c'est cela. Pour que l'économie fonctionne, d'ailleurs, il faut qu'il y ait cette solidarité européenne, parce qu'on le voit aujourd'hui, on est au bord d'une catastrophe humanitaire et d'un système qui ne peut plus fonctionner, puisque les banques sont fermées, que les entreprises ne peuvent plus payer leurs fournisseurs, qu'il n'y a plus d'importation. Donc il faut très rapidement, il y a une extrême urgence à trouver le terrain d'une entente. C'est pourquoi le président de la République a voulu ce Conseil de la zone euro dès demain soir à Bruxelles. Et recevoir Angela Merkel dès ce soir, vous l'avez rappelé. Quel est le rôle d'ailleurs de la France et plus précisément de François Hollande dans cette affaire? Diriez-vous qu'il est une sorte d'arbitre entre la fermeté, la grande fermeté de Berlin et la Grèce? La France et le président de la République ont tout fait pour que puisse aboutir une négociation. Nous avons fait en sorte que les points de vue puissent être conciliables à partir d'un double principe qu'avait exprimé le président de la République dès le lendemain des élections qui ont vu Alexis Tsipras
devenir Premier ministre, c'est le respect du vote des Grecs, parce que dans l'Europe, c'est la démocratie. Quand un peuple s'exprime, on doit respecter ce qu'il dit. Et là, ils ont voulu qu'il y ait un changement de politique, la fin de l'austérité, et en même temps, de l'autre côté, le respect des engagements et des règles européennes, parce que la Grèce est dans la zone euro et a dit qu'elle voulait y rester, donc elle doit accepter qu'il y a des partenaires et qu'il y a des règles en commun. Voilà les éléments qui ont fait que pendant 5 mois, étape après étape, nous avons essayé de faire en sorte que, d'un côté, il y ait des engagements qui puissent être pris par la Grèce en matière de réforme, en matière d'amélioration, encore une fois, du fonctionnement de l'économie grecque, et que de l'autre côté, il y ait l'engagement de la solidarité qui, d'ailleurs, a été poursuivi, notamment par la Banque centrale européenne. Il y a donc à nouveau, même si vous allez me dire que le contraire, il y a donc à nouveau une différence entre Paris et Berlin. Je voudrais vous citer, pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous citer Sigmar Gabriel, ministre de l'économie allemand, qui est un des poids lourds de la coalition au pouvoir. Que dit-il? Hier soir, il juge difficilement imaginable de nouvelles négociations dans ces circonstances après le référendum. Et il ajoute, le Premier ministre grec a coupé les derniers ponts entre son pays et l'Union européenne. Il peut y avoir des différences de point de vue, mais à la fin, il y aura une communauté d'action entre la France et l'Allemagne. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que les derniers ponts aient été coupés. Peut-être que, disons, la rivière a été élargie et que donc il faut un pont plus long. Il faut bâtir maintenant, c'est vrai, une passerelle encore plus grande. Mais c'est notre travail et c'est ce que nous allons continuer à faire. Mais encore une fois, il est vrai que c'est le gouvernement grec qui a souhaité ce référendum, qui l'a organisé. C'est à lui maintenant de venir devant ses partenaires et de dire voilà comment nous proposons, à partir de ce que notre peuple a exprimé, de reprendre une discussion sur des bases solides, sérieuses, compatibles avec la zone euro. Le Grexit, la fameuse sortie de la Grèce de la zone euro, là, c'est... Ce serait... Alors, sans parler même des conséquences, là, on peut dire aujourd'hui, franchement, que c'est quelque chose qui est sur la table. Mais c'est une hypothèse qui n'a jamais été aussi forte. Bruce Toussaint, nous avions dit que si le non l'emportait, il y avait un risque. Donc nous sommes dans ce que nous avions expliqué, de ce que nous avions un devoir de vérité vis-à-vis des Français, c'est de dire qu'il y avait ce risque. Et nous pensons, nous, qu'il serait de loin mieux pour la Grèce de rester dans la zone euro. C'est mieux pour son économie, c'est mieux pour sa participation au projet politique européen. La Grèce est un pays, il y a aussi des dimensions géopolitiques, et un certain endroit dans la Méditerranée confronté à des crises, à de l'instabilité, qui est un pays dans les Balkans, qui apporte aussi à l'Europe, mais encore faut-il qu'elle fasse le choix, que le peuple grec, que son gouvernement fasse le choix d'une certaine façon de faire cette passerelle avec les autres membres de la zone euro. La France fera tout pour y contribuer. Dernière question, Harlem Désir. On a vu hier des images, c'était quelques centaines quand même, des images de joie, place de la République, autour du front de gauche. Jean-Luc Mélenchon était là, ainsi que Clémentine Autain. Voici ces images-là qui sont diffusées en ce moment sur iTélé. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ils avaient raison de faire la fête ou pas? C'était la position que Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche avaient exprimée avant le référendum. Donc ils peuvent exprimer une solidarité avec Syriza, c'est leur famille politique, j'ai envie de dire, en Europe. Mais encore une fois, une aspiration. Non, il n'y a rien de choquant à ce que d'abord en Europe s'expriment des familles politiques, des sensibilités. Mais notre préoccupation à nous, gouvernement de la France, c'est de permettre à la Grèce de renouer le dialogue avec ses partenaires et de rester dans la zone euro. Est-ce que le Parti socialiste que vous avez dirigé doit se rapprocher du front de gauche pour éviter la contagion grecque? On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Voilà, là, on est sur un autre sujet. D'une façon générale, même si je ne m'occupe plus de ces affaires, comme vous avez bien fait de le dire, c'est toujours mieux quand une famille politique se rassemble, mais ça relève d'autres décisions et il faut que tout le monde le veuille. Merci beaucoup, Harlem Désir. Bonne journée à vous. 8h30, le journal Alice Darfeuille.